Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est: est-ce que le ou la perverse, narcissique peuvent être polyamoureux? Et c'est vrai que c'est une question qui va se poser parce que on pourrait se dire, forcément une personne qui aime charmer, qui aime avoir plusieurs relations, c'est plutôt quelqu'un qui est polyamoureux. Et en soi, on pourrait se dire aussi, c'est pas vraiment un problème. Sauf qu'ici, les pervers narcissiques, c'est tout autre chose puisqu'ils ne sont pas capables d'amour, ils sont pas capables d'amour exclusif, ni polyamoureux, ils sont juste pas capables d'amour. Donc il faut vraiment faire la distinction entre les personnes qui aiment vraiment plusieurs personnes mais qui sont capables d'aimer et les autres personnes qui sont pas capables d'aimer mais qui ont plusieurs relations pour se nourrir, pour grappiller de l'attention, pour justement faire en sorte de profiter des autres. Ce qui est fondamentalement différent de l'amour. L'amour, normalement, c'est justement choisir quelqu'un ou même plusieurs personnes, mais pour partager vraiment, sincèrement. Généralement aussi, au départ du polyamour, on va informer la personne, voilà quel type de relation je veux. Et il y a plusieurs formes même de polyamour. Donc une personne ne va pas forcément pratiquer de la même manière qu'une autre. Donc ce qui est important, c'est d'avoir mis en place quelque part des règles et que chacun les respecte en fonction de ce qui leur convient. Le problème chez les pervers narcissiques, c'est que évidemment, ils ne sont pas du tout dans ce qui vous convient. Ils sont en train de vous demander une attention particulière, de vous demander beaucoup de votre part sans donner en retour, sans être vraiment là, et surtout, il y a du prix. Ce qui n'est pas le cas quand on est réellement dans l'amour, quel que soit le type d'amour, quelle que soit la forme de la relation. Donc ce qui est vraiment important, c'est de distinguer les personnes qui vous aiment sincèrement, même peut-être de façon un peu particulière, avec ce qui avait été convenu au départ. Donc au départ, il ne s'agissait pas forcément d'avoir plusieurs relations. Au départ, il s'agissait normalement d'avoir une relation sincère, une relation dans laquelle on n'est pas dupé. Et il s'agissait même d'ailleurs d'avoir une relation. Ça veut dire quoi avoir une relation? Il s'agit de partage, d'échange, de deux personnes vraiment là, vraiment impliquées, qui sont elles-mêmes avec leur propre personnalité, leur propre avis. Ce qui est choquant, c'est pas tellement que les pervers narcissiques copient vos avis ou vos comportements, même si ça l'est déjà. Ce qui est choquant, c'est qu'ils copient votre personnalité ou la personnalité de quelqu'un d'autre, parce que justement, ils n'en ont pas à eux. Et c'est ça qui est bizarre en fait, on ne peut pas vraiment avoir de relation avec eux. Ils sont dans le mimétisme, en train de reproduire quelque chose et surtout en train de vous exploiter, de vous duper et plus tard encore, de vous humilier, parfois de façon très souterraine, parfois de façon plus frontale. Dans tous les cas, il y a des humiliations, il y a de l'agressivité, même si elle est plus masquée. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, de comprendre cette particularité, de comprendre que quand on est dans l'amour, quel que soit le type d'amour, on respecte l'autre, on respecte ses choix, on informe l'autre de ce qu'on souhaite et justement parfois c'est ça qui va faire que la relation est possible ou pas, mais on est honnête, on dit clairement voilà moi où j'en suis, ce que je souhaite, ce que je ne souhaite pas, et on va respecter aussi ce que l'autre ne souhaite pas. Avec les pervers narcissiques, évidemment, ils vont tout faire pour être dans des zones inconfortables pour vous, c'est-à-dire dans ce que vous ne voulez pas, dans ce qui n'est pas tellement tolérable pour vous. Ils vont toujours être dans la limite du tolérable. C'est ça que je veux dire. Donc c'est super important de comprendre ça et de comprendre que du coup, il n'y a pas de polyamour possible comme il n'y a pas d'amour possible avec ces personnes-là. Même si ces personnes multiplient les relations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas de réelles relations, il n'y a pas vraiment d'amour. Et systématiquement, ils sont en train de duper et de profiter de l'autre et d'en l'emmener dans des zones qui ne lui conviennent pas. Et ça, c'est tout sauf de l'amour, c'est tout sauf du respect.
Donc voilà, je pense que cette vidéo répond vraiment à cette question. Est-ce que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, peuvent être polyamoureux? Eh bien la réponse pour moi est non, parce qu'il ne s'agit pas d'amour avec les pervers narcissiques, tout simplement. Quel que soit donc le type de relation qu'on souhaite, qu'elle soit justement exclusive ou polyamoureuse, de toute façon il s'agit quand même toujours d'amour et c'est ça qui est important, c'est le respect qu'on a pour l'autre, le vrai désir de rentrer en relation, le vrai désir de respecter l'autre dans ses choix aussi et justement d'avoir un échange par rapport à nos personnalités, à qui nous sommes vraiment. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté des réponses et vous aura permis de faire la distinction finalement entre ce qui est de l'amour et ce qui n'en est pas. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, ciao, bye bye.